Mon invité aujourd'hui, vous l'avez vu à la télévision. Il y en a qui l'ont vu aussi derrière l'écran de leur ordinateur. Leurs blondes le savent peut-être pas non plus. Wendell Vixen qui est mon invité. Salut Wendell, comment ça va? Ah, ça va bien, toi? Ça va toujours bien. Toujours un plaisir de te recevoir comme invité. Je veux qu'on parle tout d'abord du Wendell Show qui a passé du côté de ZTL. Il y en a qui voient encore les reprises à la télévision. Je pense que tu étais déjà la porn star préférée des Québécois, mais je pense que ta notoriété a juste grandi avec cette émission-là. Ouais, ben déjà, je me faisais reconnaître partout. Mais là, on dirait qu'il y a des gens un peu plus vieux qui me remarquent, mettons, à l'épicerie, qui me disent bonjour. Là, je suis comme, ah, OK. Mais pas ça, il y a du monde qui ont découvert des côtés de moi qu'ils n'avaient aucune idée. Là. Puis aussi, ils ont appris des choses, là, je veux pas, là. Est-ce que tu penses que ça a brisé aussi quelques tabous au point de vue sexuel? Parce qu'on s'entend, on est au Québec, je pense qu'on est quand même relativement ouvert, mais pour certaines personnes, on est encore fermé. Mais c'est pour ça que je dis que je pense que les gens, tu sais, mettons, 40 ans et plus, 40 ans, c'est encore jeune, en fait, là, mais mettons 50 ans et plus, je pense que oui, ça a brisé des tabous. Puis c'est d'apprendre quelque chose que tu sais pas, tu peux juger, mais quelque chose que tu sais, tu connais plus de détails, tu peux moins juger. Fait qu'il y en a, c'est sûr qu'il y en a qui me parlent de certains trucs, je suis comme, OK, ben il faut que tu essaies pour ça, là. Tu peux pas savoir, là, tu sais, que ce soit la suspension, ça, c'était le premier épisode. Puis là, il y en a qui c'est comme, tu sais, ça leur tente de faire de la webcam érotique ou, tu sais, ils ont moins de préjugés. Est-ce que tu crois qu'avec cette émission-là, il y a plus de filles qui ont tenté de squirter et qui ont essayé de devenir des femmes fontaines? Oh my God, oui, c'est certain. Si tu savais le nombre de personnes qui me textent, je donne pas mon numéro à tout le monde, là, mais comme des amis ou des connaissances que je donne mon numéro, ils sont tellement contents, ils sont tellement fiers. Ils me textent, ah, j'ai squirté, j'ai fait 3 flaques. Ah, ils sont tous fiers, mais c'est nice que les gars aiment ça, puis ben, les filles. Est-ce que tu crois qu'un jour, on pourrait te revoir à la télévision dans ce genre d'émission-là ou dans un autre projet de ce genre-là? Oui, c'est sûr que si j'arrivais avec d'autres idées différentes, c'est sûr qu'il reprendrait une autre saison. Là. Il y a plein de monde qui me demande il va y avoir une autre saison. OK, c'est bien beau, mais je peux pas me réinventer sur un coup de temps, là. Pas exagéré. Puis mais c'est ça, mais c'est sûr que moi j'aimerais ça. Mais là, c'était toutes mes idées, toute l'émission, c'était mes idées, ils ont toutes accepté mes idées. Mais là, c'est ça. À un moment donné, c'est beau. Là, je travaille, je fais ma maison, puis je peux pas me réinventer le live, là. Dernière question par rapport au Wendell Show. Est-ce qu'il y a des idées que tu as soumises qui ont été refusées et ou peut-être des idées que tu aurais aimé soumettre et que tu t'es finalement dit, ouais, c'est peut-être un petit peu trop? Non, sérieusement, ils ont accepté toutes mes idées, puis tu sais, j'ai jamais pensé à faire quelque chose qui avait pas d'allure, là, à un moment donné. Je sais aussi qu'est-ce qui peut passer à la télé, mais non, j'étais vraiment fière parce que c'était vraiment toutes mes idées, ils m'ont inspiré pour rien du tout, ils m'ont juste suivi. Maintenant, parlons des auditions porno. Partout ce que ça se passe avec RD4X, ça fait toujours jaser. Je sais que vous êtes venu en Beauce, notamment, ça avait fait jaser beaucoup. Comment, toi, tu perçois ça, les auditions porno, en tant qu'actrice, puis également, peut-être, savoir aussi comment ça va se passer une soirée comme ça lorsque tu étais une des têtes d'affiche? Ben, c'est sûr que moi, je me promène. Fait que, tu sais, c'est sûr que je suis dans le bar, je fais des shows, OK, je vais avoir dans la roulotte, je m'amuse, OK. C'est vraiment intense. Là, il y en a qui prennent des numéros, parce que, tu sais, au début, tu arrives dans le bar, bon, tu prends un numéro. Si tu veux faire le casting, évidemment, t'es pas obligé. Ils prennent des numéros, puis là, ils boivent, puis là, finalement, c'est OK pour, tu sais, se déstresser. Mais finalement, c'est comme, oh, je suis sûr, là, je suis trop sous. OK. Mais sinon, en tout cas, peu importe, les filles qui font ça sont vraiment gaines, on s'entend, là. À la fin du journée, ils sont brûlés. Mais c'est vraiment le fun. Le monde vont dans le bar, vont dans la roulotte, peu importe. C'est sûr que des gossous, c'est des gossous, hein. Fait que c'est ça, mais ils sont quand même respectueux, là, c'est pas ça le point. C'est sûr que quand il y a des couples, on triple, mais les gars sont quand même respectueux. Mais ils essayent de se donner du courage liquide, là, puis des fois, c'est drôle, là. Mais les filles ont tout le temps des anecdotes à raconter. Moi, je suis comme un petit peu trop partout en même temps pour tout voir. Mais à la fin de la soirée, je demande comment ça a été. Puis, en tout cas, c'est drôle, là. Il y a pas de... Qui sont les plus hot? C'est-tu les gars? C'est-tu les filles? C'est-tu les couples? Qui vraiment là, va venir
semer le plus d'action dans cette vanne-là pour la faire brasser de tout bord, de tout côté? Ben, c'est sûr que malheureusement, on a beaucoup plus d'hommes que de femmes. Ce serait vraiment cool d'avoir plus de femmes, des couples, même des transsexes, tout le groupe LGBTQ. Mais c'est sûr qu'il y a plus de gars. Mais il y en a des motivés, là, puis il y en a qui, sérieux, ils ont oh mon Dieu, j'allais faire un jeu de mots de merde, mais la graine pour ça. Mais comme, ouais. Mais c'est vraiment le fun pour vrai, là. Il y a plein de types de personnes qui viennent. Ouais, mais c'est sûr que ça fait jaser beaucoup. Là, juste ce matin, j'ai vu un article sur radiocanada.ca. Puis c'est vraiment, ils disent qu'on vient qu'il y a des filles qui se sont fait forcer à faire des gangbangs, des porn stars, là, qui se sont fait forcer à faire des gangbangs. Peu, mais moi, j'ai jamais vu ça. Là. Mais comme c'est les pros, c'est ceux qui soutiennent les personnes qui sont victimes d'agression et tout. Là. Mais tu sais, moi, j'ai jamais vu ça. Là. C'est un peu intense leurs affaires. Là. Il me semble qu'ils cherchent juste une façon de faire un article choc. Mais en même temps, AD4X sont vraiment bons pour justement provoquer. Puis moi aussi, j'aime bien ça. Fait que... Ça donne bien. Faites une belle gang. Ouais. Pour ceux qui veulent participer à ce genre d'événement-là, Vendôme, le prochain, c'est à Sherbrooke, c'est ce vendredi, le 17 mai. Sinon, je crois qu'il y en a un autre également qui est programmé pour le début juin. Oui, 1er juin, avec les anticipateurs, Slim Charlie, qui est évidemment hommage à Eminem. Aussi Pin Biscuit, hommage à Pin Biscuit. C'est vraiment nice, là, les shows pour vrai. Le monde crée pour la musique, peuvent aller dans le van, pas le VR pour faire les auditions. Tout le monde a vraiment du fun. Là. Ça va être au Dallas Bar et Bouffe le lundi 1er juin. Ouais, à Laval. Fait que c'est rare quand même qu'on est proche de Montréal. Ça devrait pogner pas mal. Sinon, tu en as glissé un petit mot avec Slim Charlie. Tu chantes également un petit peu sur scène. Ceux qui ont déjà eu la chance de t'entendre, je pense qu'ils ont été agréablement surpris. Comment tu trouves ça d'être sur scène, justement, et de chanter, de pouvoir démontrer d'autres talents que tu as? Exactement, de pouvoir. Mais c'est tellement le fun. Là. Au début, j'étais extrêmement stressée. Hein? On va s'entendre là-dessus. Mais avec un peu de rodage, puis tu sais, d'arrêter d'oublier les paroles, c'est ça, parce que je suis trop stressée. Puis aussi, de me laisser aller, de juste avoir du fun, de regarder le monde, de regarder autant les gars avec qui je travaille sur stage que dans la salle. C'est vraiment le fun. Tu sais, pour moi, surtout au début, mais même encore, là, c'est un peu un challenge, tu sais, je veux dire, je suis pas une chanteuse, là. Je suis pas une danseuse non plus. Mais le but, c'est juste d'avoir du fun, puis moi, j'ai du fun, le monde a du fun. Fait que, facile. Puis les faire rire aussi, tu sais, quand je me déguise ou je mets des affaires qui n'ont pas rapport, ou ben quand je m'enfarge en essayant de danser des pantalons à snap pendant un roll-in, c'est toujours drôle. Comment se comporte ta carrière de femme d'affaires? Parce que t'es pas juste une actrice porno, t'es également une femme d'affaires dans ce milieu-là. Comment ça se comporte? Comment ça va là-dedans? Et peut-être également, j'aimerais t'entendre sur la suite de ta carrière. Oui. Ben, honnêtement, bon, je suis rendue vieille. Je vais peut-être pas dire d'âge, mais c'est très facile à trouver sur Internet. Fait que, tu sais, quand est-ce que je vais devenir une has-been? Aucune idée. Je trouve que, tu sais, ça fait longtemps là que je suis quand même populaire, puis je suis vraiment choyée, j'apprécie tellement, puis j'adore faire des shows. Fait que, tu sais, si on me demande plus de faire des shows, même si, ou si, mettons, moi, je les book, je les organise, puis il y a comme personne, ça va être triste, là, mais là, c'est pas prêt d'arriver tout de suite. Côté femme d'affaires, tu sais, c'est sûr que j'avais 2 compagnies, je produisais, donc Vandal Swarm Productions, donc mon site internet, vandalvixen.com, mais il n'y a pas assez de monde qui s'inscrivent pour que je fasse des sous. Puis ça m'a coûté tellement cher. Fait que j'étais un peu découragée. J'ai décidé de laisser ça un petit peu de côté, on peut dire, là, pas totalement, mais ça a coûté trop cher. Fait que, en tout cas, ça c'est une chose. Fait que peut-être un fail ou peut-être que je n'étais pas due, mais avec l'invention merveilleuse de Snapchat, donc j'ai un Snapchat et donc j'ai fait dans le fond du porn sur Snapchat puis ça me coûte vraiment moins cher. Donc c'est ça, c'est Vandal Vixen, c'est ça, sur Snapchat. Ouais, fait que le monde peut payer pour
peu importe, là, tu sais, un mois, whatever, limité. Fait que c'est ça. Fait que tu sais, je continue à faire du porn. C'est quand même c'est plus accessible en fait pour les gens. Mais en tout cas, le monde serait vraiment plus d'être sur mon Snapchat que d'être sur mon site web parce qu'ils peuvent me parler directement. Puis moi aussi, je ferais plus parce que je suis pas en train de penser, mon Dieu, ça me coûte tant, tu sais. Tu sais, je peux faire, évidemment, je fais des snaps avec des amis de filles, je fais des snaps avec des amis de gars. Sauf qu'il y a plus de demandes pour les filles, là, mais c'est ça. Sinon, j'avais j'ai encore, j'ai ma compagnie Agence Paradoxe. Ouais. Fait qu'on book des shows, mais je suis passé des petits trucs là qui ont rapport avec le monde interlope pour les gens qui peuvent comprendre ça. Fait qu'il y a des choses que je peux plus faire et c'est pas grave, c'est comme ça. On s'adapte. Ouais. Juste en terminant, Vendor, regarde, je t'ai fait un paquet de beaux compliments, mais il faut absolument qu'on glisse encore une fois les dates pour les castings et également le Rockfest, bien sûr, qui s'amène, puis on s'entend pour toi, c'est toujours un bel événement. Effectivement, fait que ben là, c'est ça. Il manquait le 28 juin à Saint-Hyacinthe qu'il va y avoir encore un casting party. Puis le 18 juillet, c'est encore à Saint-Hyacinthe, mais c'est au Zipper, donc un bar de danseuses. Puis le Rockfest, c'est juste pour dire que, oh my God, sérieusement, ceux qui ont jamais été, allez-y cette année enfin, 14 juin, 15 juin, à Montebello. C'est sûr que ça va pas être comme l'année qui va avoir le plus de bandes. Ça a failli être cancellé. Moi, j'avais vraiment beaucoup de thèmes. Là, ils vont faire, le gars là, Alex Martel, qui organise tout ça, il s'est organisé avec le budget qu'il avait, il n'y avait pas grand-chose. Puis il a failli pas le faire du tout. Fait que tout le monde qui est accro au Rockfest, c'est pas grave s'il y a moins de bandes, le party va être pareil, puis je connais tellement de monde, incluant moi, qui vont plus pour le party, puis tu sais, juste rencontrer du monde, juste fuck, c'est nice. Fait que j'ai bien hâte de vous voir là-bas. À chaque fois, je suis bien sollicitée pour photos, autographes. Fait que ça va me faire plaisir encore une fois. Puis on va avoir le même fun que d'habitude. Puis ceux qui sont jamais allés, ben vous pouvez pas savoir c'était comment les autres années d'avant. Fait que vous allez avoir du fun. Je conclue en disant Montebello, ville du rock. Yeah! Vendor, un gros merci pour ton temps. Je te souhaite beaucoup de plaisir. Je souhaite également beaucoup de plaisir aux gens qui vont participer au casting dans des 4X. Je pense que le fun va être carrément de la partie. C'est toujours un plaisir de te parler. C'est toujours un plaisir de voir ta joie de vivre, autant sur scène que dans toutes les émissions, toutes les choses qu'on peut te voir du côté de la télévision. Je pense que tu es un petit rayon de soleil et que on s'ennuie pas vraiment quand tu es là. Puis de un et de deux, il y a une autre chose aussi qu'il faut oublier de dire. Tu vieillis vraiment très, très bien. Je pense que tu n'as pas à t'inquiéter. All right. Merci beaucoup. J'espère vous parler bientôt encore. Ça faisait trop longtemps, là.